Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour une spéciale un peu spéciale avec le professeur Areski Izri qui est chef de service notamment de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny que j'ai rencontré il y a un petit moment en faisant des sujets variés sur les poux, sur les moustiques, sur voilà, plein de reportages sympas et donc il nous a apporté de très jolies photos que je vais pouvoir vous montrer au fur et à mesure des questions. On va les mettre comme ça. Et on va commencer peut-être avec celle-là qui m'avait marquée. C'est sur l'efficacité des bracelets anti-moustiques. Je vous avais posé les questions à l'époque et vous m'aviez répondu en me montrant cette photo. C'est votre poignet ? Oui, oui, c'est ma main, mon poignet. Bonjour, merci de me recevoir ici sur BFM. Ça, c'était un test que je faisais avec un bracelet dit anti-moustique. Vous mettez ça et vous êtes protégé. Alors, j'ai voulu vérifier, puis voilà ce que ça donne. Pratiquement, les moustiques, ils se posent dessus pour venir piquer ma main. On peut pas dire non plus que ça les attire. Ça ne les attire pas, mais ça ne protège pas du tout. D'accord. Et pour ça, on en trouve dans le commerce, dans les pharmacies encore. Alors, tous les gadgets qu'on trouve dans le commerce, pratiquement tous, la très grande majorité des gadgets anti-moustiques qu'on trouve dans le commerce ne sont pas efficaces. Lorsqu'ils ont apporté leurs preuves d'efficacité, c'est publié et en général on les retrouve en pharmacie. Mais sinon, quand il n'y a pas vraiment la preuve, c'est pas bon. Alors je crois qu'on n'entend pas très bien notre invité. Je vais vous raconter quand même l'origine de ce stream. On a eu... Ah, c'est pas grave, on est en direct, il n'y a aucun souci. Sur Twitch, c'est l'avantage. Si vous avez besoin de répondre, allez-y, professeur. En fait, on a eu des petits soucis de piqûres d'insectes dans nos locaux, ici à BFM TV. Et on a mené des opérations de fumigation, pas mal de choses pour résoudre le problème, mais on était piqué par des insectes indéterminés. Et ça occasionnait de grandes démangeaisons. Donc moi, maintenant, depuis la semaine dernière, je mets plus du tout de jupe ni quoi que ce soit. J'ai les jambes couvertes, les bras couverts. On est un peu tous traumatisés. Et vous m'aviez dit que ça pouvait être des poux rouges. Oui, alors c'est quelque chose qui est très très fréquent à Paris, dans les habitations, dans les On va immeubles, montrer ce dans que les c'est. hôpitaux. Ce sont des acariens, en fait, des petits acariens qui piquent la volaille, les pigeons en particulier, et qui viennent à partir du nid des pigeons envahir un peu la maison, les bureaux et piquer tout le monde. Et ça, comment on peut savoir si on a affaire à ça? C'est fréquent en fait C'est très fréquent et c'est tout petit, c'est presque invisible à l'œil nu, c'est juste un petit point qui bouge un peu sur le mur. Quand le pou rouge, puisqu'on l'appelle comme ça, vient de se nourrir, il est rouge effectivement, mais très rapidement le sang est digéré, il devient noir. Sinon, avant de piquer, il est pratiquement invisible, il est de couleur très claire. Donc c'est très difficile à voir, mais tout le monde se plaint de ça, c'est très fréquent, il suffit de le chercher sur les murs et puis on les trouve. Anthony nous dit bonjour, est-ce que les moustiques peuvent transmettre des maladies par le sang? Je vais peut-être vous prêter mon micro pour... Alors les moustiques sont réputés pour transmettre des maladies, bien entendu, mais pas beaucoup en France, c'est surtout à l'étranger, dans les pays chauds, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Ça transmet le paludisme, ça transmet la fièvre jaune, ça transmet le chikungunya, le Zika, et plein d'autres maladies. D'accord. Mais donc vous dites en France, on est plutôt protégé? Alors en France, on n'a pratiquement pas de transmission de maladies, pour l'homme du moins. Ça peut transmettre quelques maladies à l'animal, mais l'homme, il n'y a presque rien. Il y avait le virus Zika dont on avait beaucoup parlé il y a quelques étés. Il y avait quand même des foyers en France, non? Alors, le virus Zika, le virus de la dengue, le virus du chikungunya peuvent être accidentellement transmis, soit parce qu'on a importé un moustique contaminé, soit il y a un patient qui est arrivé au moment où il a des virus dans le sang, il est piqué par un moustique, et ce moustique peut aller transmettre à d'autres. Mais c'est toujours des cas isolés, c'est des tout petits foyers qui sont vite éteints. Okay.
Cas concret avec Métacras qui nous dit: bonjour, je me retrouve au réveil le matin avec des piqûres d'insectes et des taches rouges qui grattent. Est-ce une piqûre de fourmis qui rôde sur le balcon? Mon lit étant attenant, j'ai l'occasion de voir des mini-araignées aussi tomber du plafond et se baladant sur mon lit. Avez-vous un conseil? Est-ce qu'on peut tout nettoyer? Des sprays aussi? Alors le conseil que je donne dans ces cas-là, c'est toujours d'identifier la bête. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont les poux rouges des pigeons? Est-ce qu'il y a un nid de pigeons? Est-ce que ce sont d'autres araignées? Est-ce que vous êtes près d'un bois, d'une forêt? Ça peut être encore d'autres insectes qui volent et qui viennent chez vous. Il faut d'abord identifier. Quand vous avez identifié, vous savez où et comment intervenir. Parfois, c'est pas facile d'identifier parce que par définition, on s'en rend compte a posteriori avec la piqûre qui gratte, mais on ne voit pas l'auteur du crime. Oui, c'est pas un crime encore, ça va. Vous pouvez toujours récupérer les bestioles, et il faut essayer de les chercher et puis les amener à un laboratoire qui peut identifier ça. Sinon, c'est difficile de lutter quand on ne sait pas ce que c'est. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous voyez une explosion des cas de parasites comme ça, y compris dans les villes? On a l'impression, en tout cas en ressenti, que c'est de plus en plus fréquent. Est-ce que c'est juste une impression? Alors, je ne peux pas dire que c'est juste une impression. Il y a au moins 3 parasites, si vous voulez, qui viennent nous piquer, qui sont de plus en plus fréquents. Peut-être que le plus fréquent, ce sont les punaises de lit, qui envahissent maintenant... qui envahissent pratiquement toutes les villes, le monde entier. Ça, il y en a de plus en plus. Vous avez les poux rouges dont on a parlé, des pigeons, et puis vous avez les moustiques. Ça, c'est de plus en plus fréquent. Les gens y font un peu moins attention. On croyait qu'il n'y en avait plus, mais il y en a. Ça revient en force. Là, vous pouvez nous décrire l'image? Alors, sur cette image, vous voyez l'encadrement d'une porte dans un appartement qui est très fortement infesté de punaises de lit. Et vous avez là, on voit une punaise qui est encore posée dessus. Ici. Voilà. Et là, on ne peut pas agir tout seul. Là, malheureusement, c'était une personne handicapée qu'il a fallu hospitaliser pour décontaminer tout l'appartement et puis rénover complètement cet appartement. Il y a d'autres photos là de punaises de lit. Hop. Pour identifier, voilà. Voilà vilaine. donc la bête, là elle est identifiée, mais on peut regarder encore une autre image éventuellement. Ici, les punaises de lit, c'est surtout dans les matelas. Et vous voyez que dans ce matelas-là, la bordure du matelas et le pli du matelas est ici. Et on voit les punaises à l'intérieur de ce pli. Mais alors là, c'est au bout de combien de temps? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment infesté, là, ça fait très sale. Oui, comme la personne était handicapée, effectivement, c'était fortement infesté. Et ce que vous remarquez, c'est les taches noires sur le matelas. En fait, c'était un matelas qui était blanc et qui change de couleur. Les taches noires sont les déjections des punaises de lit. D'accord. Et là, il y a Wiwikos qui nous dit les punaises de lit, c'est difficile à trouver en début d'infestation. Les punaises de lit, c'est quand on se réveille le matin, qu'on se gratte, on a des boutons, souvent des boutons qui sont alignés, 3 boutons sur la même ligne. On doit penser aux punaises de lit. Et là, si on cherche bien dans son matelas, on peut d'abord voir les taches de déjection, les taches noires, comme on a vu sur l'encadrement de la porte et comme on voit ici sur ce matelas. À ce moment-là, on pense aux punaises et on peut aller les chercher. Il faut déplisser un peu ce pli et on les voit courir. Mais on les voit à partir de quand? Il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup quand même pour que ce soit visible à l'œil nu. Alors, lorsque c'est juste une seule punaise, c'est un peu difficile à voir. Mais il faut savoir qu'une punaise, elle peut pondre jusqu'à 500 œufs au cours de sa vie, c'est-à-dire en l'espace de 3 mois. Donc, l'œuf, il éclot, ça donne une larve qui va devenir adulte au bout de 6 semaines à peu près. Donc, disons 6 semaines, au bout de 6 semaines, vous avez déjà une bonne invasion. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vous avez parlé de cette personne handicapée qui a dû être hospitalisée pour qu'on nettoie tout son appartement. Si on en est au début de l'infestation, est-ce qu'on peut agir précocement tout seul sans recourir à une société? Dans la très grande majorité des cas, on peut régler le problème soi-même. Les conseils que nous donnons, c'est de ramasser les textiles de la pièce concernée, de les laver à 60 degrés. Ça, nous l'avons démontré, ça marche très bien. Ou bien de les passer au sèche-linge. Vous savez, sèche-linge dans les laveries, c'est 10 minutes, ça tue 100% des punaises. Et puis, on passe l'aspirateur éventuellement partout où il y a des cachettes potentielles de punaises, et éventuellement de la vapeur chaude, la vapeur brûlante en fait. Aujourd'hui, on n'a pas mieux comme moyen.
même si nous venons de mettre au point d'autres méthodes dont je ne peux pas parler, même si on commence à les publier. Par contre, j'insiste sur un point, les insecticides ne sont pas efficaces. Aucun insecticide. Nous avons démontré à plusieurs reprises, et c'est partout dans le monde pareil, que les punaises de lit sont résistantes aux insecticides. D'accord. Donc ça c'est très bon à savoir. Si on doit viser, et même l'aspirateur, question bête, on jette le sac après? Elles peuvent sortir de l'aspirateur? Très très bonne question. Si vous éteignez votre aspirateur et que vous laissez les punaises dedans, elles ressortent. Ah. Donc quand on a fini de passer l'aspirateur, d'abord on ne l'éteint pas avant d'avoir fini. Et quand on a fini, on récupère le sac, on le met dans un sac poubelle qu'on ferme hermétiquement et qu'on va jeter aux ordures ménagères. Elles seront brûlées. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Et pour la vapeur, on peut louer des appareils, on n'est pas obligé d'en acheter un? Non, ça se loue, ça se loue, c'est pas cher. Il suffit d'aller sur Internet, Google tout bêtement, et puis on tape aspirateur punaise et vous avez plein d'appareils pour ça. D'accord. Kazekai qui nous dit il semble y avoir de plus en plus de punaises, pas de lits, comparé à quelques années. Est-ce que c'est une conséquence du réchauffement? On parle des punaises de lit ou d'autres types de punaises? Non, pas de lit, les autres punaises. Alors il y a effectivement beaucoup d'autres punaises qui envahissent notre pays de plus en plus, qui montent de plus en plus vers le nord. Alors nous avons des punaises comme celles qu'on trouve en Amérique latine. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais on a déjà importé une espèce. Et puis alors nous avons des petites punaises dont nous avons ici une image qui est la punaise des platanes. On l'appelle aussi le tigre des platanes. Ça? Celle-ci, oui. Qu'on ne voit presque pas parce qu'elle est toute petite. Elle a la taille d'un pouce, c'est-à-dire 1 mm, 2 mm, qui vole, qui a des très belles ailes un peu en dentelle, comme vous voyez sur cette image, et qui nous pique parfois. Ça nous donne des boutons, une irritation, on n'est vraiment pas à l'aise, et puis on cherche à la maison, on ne la voit pas, parce qu'elle est toute petite. Mais ça colonise aussi les intérieurs? Ça peut, oui, on peut les trouver en très grand nombre à l'intérieur. Nous avons un étudiant qui a fait le placard de la maison de son grand-père qui est au bord de la forêt, à la lisière de la forêt. Il en a ramené des dizaines. D'accord, ok. Et donc ça, c'est aussi empoisonnant que les punaises de lit, pour s'en débarrasser? C'est beaucoup plus facile, Ouais. Ça c'est sensible à tous les insecticides. Il suffit de mettre un peu d'insecticide sur les rideaux. Quand elles rentrent, elles se posent sur le rideau, elles sont tout de suite tuées. D'accord. Guillaume qui nous dit quel produit utiliser alors contre les punaises de lit, s'il vous plaît. Donc on rappelle, insecticide ne marche pas. Pareil à vapeur chaude. Donc on reprend. Première chose, tous les textiles vont au lavage à 60 degrés ou au sèche-linge. L'un ou l'autre suffit. On peut faire les deux si on veut. Deuxième chose, l'aspirateur. Faut être sûr qu'on comme n'oublie ça on rien. nettoie, voilà. Deuxième chose, on peut faire l'aspirateur. On peut passer l'aspirateur, on récupère le sac, on le jette à la poubelle, dans un sac étanche, fermé. Troisième chose, la chaleur, soit avec un appareil à vapeur, soit avec d'autres appareils, mais il faut monter à 60 degrés pendant 2 heures, donc ce n'est pas toujours évident. Okay. Voilà ce qu'on peut faire, il n'y a pas de produit efficace. Alors surtout pas utiliser la terre de diatomée spéciale punaise. La terre de diatomée, c'est comme l'amiante, vous l'inhalez, vous n'avez rien sur le moment, mais quelques années après, vous faites un cancer du poumon ou bien une fibrose pulmonaire. Donc c'est beaucoup plus grave que la petite punaise. D'accord. Les draps anti-punaises de lit sont-ils efficaces? Ça existe? Alors je ne connais pas les draps anti-punaises, mais c'est sûrement des draps qui ont été traités avec un insecticide. Et les punaises, elles s'en foutent de l'insecticide, elles sont résistantes. On a Wiwikos qui n'est pas d'accord, qui dit les insecticides fonctionnent contre les punaises de lit. Alors bravo, j'aimerais bien savoir lesquels. Ouais, Sinon, vous pouvez trouver dans la littérature à peu près 200 à 300 papiers, publications scientifiques qui démontrent que les punaises sont résistantes. Okay. Elles sont génétiquement résistantes. Kunops qui nous dit « Mais j'ai jamais compris, ça fait quoi les punaises? Juste, ça nous gratte? Non, ça nous pique. » Alors les punaises de lit, elles viennent nous piquer, elles se nourrissent de sang. Mâles et femelles se nourrissent de sang, les larves aussi. Elles prélèvent beaucoup de sang. Nous avons déjà hospitalisé plusieurs patients pour anémie sévère. Ah oui. Et nous avons L'anémie, on rappelle, c'est le manque de fer. L'anémie, c'est quand on n'a pratiquement plus de globules rouges, surtout plus d'hémoglobine. Donc il y a des patients qui ont été vidés de leur sang par les punaises de lit. Mais ça ne donne pas de maladie. Aujourd'hui, il n'est pas prouvé, on ne connaît pas d'épidémie
de maladies infectieuses transmises par les punaises de lit. Ok. Est-ce que la qualité du matelas joue sur l'apparition? Si oui, les marques françaises sont-elles mieux préparées aux punaises de lit? C'est ce que demande Spouf Louis. Alors, les punaises, c'est pas tellement le matelas qui les intéresse, hein. Elles peuvent aller sur le matelas, le canapé, elles peuvent aller n'importe où. C'est pas ça qui les intéresse. C'est vous qui les intéressez. Elles viennent vous piquer. C'est vous qu'elles veulent. C'est pas le matelas. Le matelas, c'est juste une cachette, un habitat, c'est tout. Nico qui nous dit, est-ce que les piscines des particuliers sont responsables de la prolifération des moustiques tigres? Tiens, on va se mettre une petite image de moustique. Alors, il n'y a pas de moustiques dans les piscines normalement entretenues. Ah oui? Parce qu'ils n'aiment pas le chlore ou les produits de Voilà, traitement? c'est chloré, et puis l'eau est filtrée régulièrement, elles sont entretenues, elles sont propres. Par contre, si vous n'entretenez pas votre piscine, si elle devient un bac d'eau stagnante qui croupit, on peut tout avoir dedans, y compris des moustiques. D'ailleurs, on a une image là-dessus. Ouais. Elle est ici. Voilà, ça c'est une image d'un plan d'eau. Tout ce que vous voyez, tous les grains que vous voyez à la surface de l'eau, sont en fait des larves de moustiques ou des œufs de moustiques, qu'on peut vous montrer de plus près d'ailleurs, avec une autre photo. Vous voyez, ici ce sont les larves de moustiques qui bougent un peu comme des petits têtards. Voilà. Et ça, après, ça va nous empoisonner. Vince qui nous dit, donc les entreprises qui font payer des lavages d'appartements à 500 € aux produits chimiques, ça ne marche pas du tout? Et ils font pas forcément avec du produit chimique, ils peuvent aussi faire avec de la vapeur, non? Je crois qu'en ce qui concerne ces entreprises, on trouve de tout. Il y a des gens qui font très bien leur travail, d'autres qui le font moins bien. Ceux qui ont des résultats, en général, ils sont sollicités. Ceux qui n'ont pas de résultats, eh bien, beaucoup moins. Je ne peux pas vous dire plus. Ok. Vettel, hello Vettel, fidèle au poste. Les punaises sont-elles plus présentes dans un territoire en France en particulier? Alors les punaises, maintenant, elles envahissent toute la France. Vous savez, ce sont des insectes qui ont toujours colonisé le monde, hein, depuis que l'homme a quitté les grottes. Avant, on vivait dans les grottes. On a quitté les grottes, elles sont venues avec nous. Et depuis qu'elles ont goûté à nous, elles ne nous lâchent plus. C'est nous qu'elles veulent, elles nous aiment. Mais celles qu'on voit, est-ce que c'est ce qu'on voit sur les troncs d'arbres, par exemple, rouges? Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Les punaises de lit, je parle. Ouais, hein. ok. Ouais, les punaises de lit. Et ces punaises de lit, on va les trouver partout. Elles viennent avec nous dans nos bagages quand on voyage. Ouais, c'est ça surtout. Et on les installe dans les hôtels, ou bien on les récupère dans les hôtels, dans nos habitations. Moi, je travaille à l'hôpital, donc les gens qui viennent à l'hôpital et qui ont des punaises, ils arrivent avec des punaises. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas tout de suite des mesures, ils les installent dans les hôpitaux, les EHPAD, enfin partout où l'homme pose ses bagages. Ouais. En fait, ils se mettent dans les vêtements, les choses comme ça. Alors, quand il y a un appartement ou une maison qui est fortement infestée, on peut trouver des punaises même sur les vêtements des gens, et donc les gens peuvent se déplacer avec des punaises sur eux. Bon, j'espère que ça vous gratte pas trop ce stream, parce que faut avoir le cœur bien accroché. Bonjour, existe-t-il des plantes qui repoussent les moustiques en extérieur ou en intérieur? C'est ce que nous demande Lilout en bord de mer. Oui, alors il y a beaucoup de plantes dont on parle, mais honnêtement, l'efficacité, je ne sais pas si elle est prouvée pour une plante plus que pour une autre, hein. Beaucoup parlent de géranium ou d'autres, hein, mais je ne sais pas s'il y a vraiment une efficacité. Par contre, il existe des produits répulsifs qu'on peut appliquer sur la peau. Ça marche? C'est encore autre chose. Il y a des produits qui marchent bien, mais on ne peut pas se les appliquer tous les jours quand même, hein. Vous avez des produits... ça c'est un gadget, ce n'est pas un produit. Non, mais je mets juste pour les moustiques. C'est Voilà. tellement l'enfer, sincèrement. Franchement, c'est le seul truc qui me fait ne pas regretter mes vacances à la fin de l'été. C'est quitter les moustiques. Alors, mais il y en a partout, hein, il y en a même dans les grandes villes. Hier, je me suis fait réveiller par un moustique en pleine nuit. Oui, moi j'avoue que cette nuit, j'ai été piqué 2 fois. Alors depuis 2 ans, j'ai mis des moustiquaires à mes fenêtres parce que on a une maison qui a été un peu abandonnée à côté de chez nous, et donc il y a des gîtes, il y a des collections d'eau, ce qui fait qu'on a des moustiques, alors que toute ma vie je n'en ai pas vu là-dedans. Et voilà, je crois que la première des choses à faire, c'est d'éviter d'avoir des collections d'eau qui stagnent. Donc Si on évite fait ça, le tour des alentours, et si on voit par exemple, bon, si c'est un pot de plantes vide avec un peu d'eau, ça c'est facile, on peut le on le vide. vider. Mais Voilà. parfois il y a des... Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une fontaine ou un...
Une Un fontaine, en bassin? général, l'eau coule, donc ça va. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, oui, j'ai vu un bassin, un grand bassin qui était bouché. En fait, on ne voulait pas le vider. C'est pour avoir de l'eau et puiser de l'eau pour arroser le jardin. Et en fait, dans ce bassin, c'était un élevage extraordinaire de moustiques. J'ai vu des piscines d'enfants abandonnées dans le jardin avec avec des milliers de moustiques. Ouais. Un arrosoir qu'on utilise et puis qu'on laisse un peu traîner dans le jardin avec de l'eau dedans, c'est des moustiques. Donc si on voit tout ce qu'on peut vider, on le vide, mais on met pas de Voilà. produit dedans. Non, 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 Ok. les produits, c'est pas la peine. Ok, et Alors- ça répond un peu à la question de Sébastien qui nous dit j'habite dans le sud, l'été c'est invivable. Avec les moustiques, avez-vous des conseils pour s'en débarrasser? Donc premier conseil, on débarrasse toutes les eaux stagnantes qui pourraient accueillir des gîtes larvaires, c'est ça? Je crois que c'est la première précaution à Ok. prendre. Moi, j'ai vu par exemple une dame, hein, qui était défigurée par les moustiques, qui nous a appelés. On a été voir chez elle parce que franchement, ça devenait catastrophique pour elle. Et en fait, elle avait un charmant voisin qui avait un très joli jardin qu'il arrosait avec de l'eau de pluie qu'il récupérait dans un fût. Et donc, on a été vérifier dans le fût, c'était l'élevage. Vous voyez, c'est des choses faciles à régler très souvent, hein. Il suffit de vider ça et il n'y a plus rien. Mais sinon, on peut mettre maintenant des moustiquaires. Dans le sud, vous avez aujourd'hui un moustique qui est de plus en plus fréquent. C'est celui qui vous pourrit la vie dans la journée. Le tigre, C'est le moustique tigre. il est insupportable. Ah, celui-là, c'est dans la journée. Il Ouais. vient vous piquer le matin ou en fin de journée. Non, mais du matin au soir surtout, on peut jamais être tranquille. Et même dans la journée. Ouais, ouais. Alors après les moustiques, comment chasser les mouches, nous demande Métacrase. Là aussi, C'est moins ennuyeux, ça pique pas déjà. ça ne pique pas, mais c'est tellement désagréable. Les mouches, vous savez, c'est d'abord les ordures ménagères, les déchets un peu partout dans les jardins. C'est ça qui favorise la prolifération des mouches, hein. Alors il y a d'autres mouches qui se reproduisent surtout dans les cadavres, mais on ne les voit pas trop, hein. Un cadavre de souris, un cadavre de pigeon, et vous avez une invasion de mouches bleues ou grises, des grosses mouches là. Donc ça, c'est l'hygiène, hein, c'est la propreté, il faut bien débarrasser le jardin, tout. Nous avons été malheureusement, et je parle de ma génération, hein, et d'autres, nous avons été trop habitués à utiliser des produits insecticides, le pchit. Dès qu'on voit quelque chose qui nous embête, Ouais. on met un pchit pour le tuer. Ça, c'est pas très bien. Il faut arrêter ça. Ce sont des produits chimiques qui peuvent être toxiques pour nous, toxiques pour l'environnement, et finalement, on s'attaque un peu, non pas à la solution, au mal, pas à l'origine du mal, mais juste aux petits symptômes. Il faut aller régler le mal à la racine. Il faut empêcher les moustiques de se développer chez nous, les mouches de se développer chez nous, les punaises d'arriver chez nous. C'est ça qu'il faut faire. C'est la prévention qui est meilleure que le traitement. Ok, ça rejoint une question de Guillaume qui nous dit le DEET, c'est ce qu'on voit par exemple, c'est une substance chimique qu'on voit sur les produits. Est-ce que vous conseillez contre les moustiques si on habite en France? Alors, le diéthyltoluamide, les DEET, c'est certainement le répulsif le plus efficace aujourd'hui. Il est très vieux, on l'utilise depuis les années 40. Hein, l'armée américaine utilisait ça pour protéger ses troupes. C'est vrai que c'est très efficace, ça marche bien. Son efficacité dure à peu près 4 à 6 heures, peut-être un peu plus dans certains cas. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de complètement bénin. D'accord. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut appliquer tous les jours. On peut l'appliquer pendant quelques jours pour se protéger dans des conditions particulières. Mais encore une fois, le mieux, c'est d'éviter d'avoir ces moustiques chez soi. Et le DEET, on peut en mettre sur les enfants aussi? Alors, il y a des formules pour enfants. Ok. Et Nico qui nous dit les prises anti-moustiques fonctionnent bien chez moi, mais fenêtres fermées le soir. Bah, ça, c'est évident. Mais il y a de tout, hein, parce que je vous promets que l'été dernier, je dormais toutes les nuits avec une prise, tellement on était vraiment envahis, et il y en avait encore. Oui, ça peut arriver. Alors, les prises que l'on met, c'est quoi? Très souvent, ce sont des insecticides. Ouais. Hein. C'est de la permétrine ou une pyrétrine quelconque. On brûle et ça fait un peu une fumigation. Vous avez ce produit insecticide dans la chambre. Bon, ça peut dépanner, c'est bien, hein, pourquoi pas, mais pas tout le temps quand même, hein, parce que c'est un produit quand même neurotoxique, même pour l'homme. Ouais, mais on ne sait plus quoi faire. Voilà. Si, la moustiquaire. Ouais, moustiquaire autour du lit.
la moustiquaire de fenêtre, de porte, de lit. Il y a plusieurs types de moustiquaires. Ça vous rend bien service. Moi, quand je mets ma moustiquaire, j'ouvre mes fenêtres et je suis tranquille chez moi. Oui, ça peut être compliqué avec des portes-fenêtres où on aère la journée, ou il faut fermer tout le temps. Vous pouvez aussi avoir des rideaux qu'on peut mettre et que vous traitez avec un insecticide. Tout ce qui vient se poser dessus peut tomber ou bien être repoussé. Doc Zou qui nous dit, avez-vous une solution pour lutter contre les chenilles urticantes et quels sont les traitements possibles pour soulager l'urticaire qu'elles provoquent? Ça, c'est encore autre chose. Hein. C'est quelque chose qui sort de ma spécialité. Ouais. C'est pas un parasite. c'est pas un parasite. Mais les chenilles urticantes sont armées d'épines qui ont une sorte de toxine. Et quand elles se cassent dans notre peau, ça délivre ces toxines. C'est très, très urticant. Donc, on a une forte réaction. Il faut d'abord les éviter. Hein. Le mieux, c'est d'éviter d'aller là où il y a des processions de chenilles. Sinon, le traitement, eh bien, ça peut être des corticoïdes. Ouais. Voilà. Cortisone. Ou crème, les crèmes... Pareil, c'est de la crème cortisone en crème. J'ai entendu dire que la citronnelle pouvait faire office de répulsif anti-moustique. Me dit Sébastien, est-ce vrai? Ça, c'est vrai que c'est un truc idée reçue. On voit les bougies à la citronnelle dans le sud. Ça marche, dis donc. Non, ça c'est vraiment une idée reçue. Okay. On nous a longtemps suriné ça, on nous a longtemps répété ça. Et puis j'ai voulu en avoir la preuve, je l'ai essayé. Je l'ai essayé sur le terrain, je l'ai essayé au laboratoire, ça ne marche pas. Ça fait comme ça? Ça fait comme la photo Voilà. Ah zut. Et même quelles que soient les huiles essentielles? Parce qu'on parle aussi de lavande. Oui, moi j'ai pas trouvé d'huile essentielle efficace réellement. D'accord. Donc c'est l'effet placebo. C'est l'effet placebo. Tant qu'il y a l'huile sur la peau, les insectes ne piquent pas. Mais ça sèche assez rapidement, c'est-à-dire en 1 heure ou 2. Il n'y a plus rien. Ok. FC Céline Simple nous dit personnellement, je laisse 1 ou 2 araignées survivre chez moi, elles s'occupent des moustiques pour moi et vivent dans un coin. Oui, pourquoi pas, si vous aimez les toiles d'araignée chez vous. Moi j'aime bien les geckos l'été, les lézards. Oui, les geckos, c'est très bien ça. Ça chasse beaucoup, c'est parfait. Mais vous savez, ce que vous appelez, ce dont vous parlez, ce sont les prédateurs naturels. Donc les araignées, les geckos, effectivement. Mais il faut savoir qu'avec les prédateurs naturels, il y a un équilibre qui se fait dans la nature. Hein. Ça laisse vivre une partie des insectes piqueurs. Sinon, s'il n'y a plus rien à manger, le gecko il meurt. Si l'araignée ne trouve pas à manger, elle disparaît ou elle change d'endroit. Donc ce n'est pas non plus le top. D'accord. On en était à Frisco qui nous dit « Mon voisin a un étang et je suis infesté de moustiques. Que faire pour les repousser ?» Un étang, c'est considéré comme de l'eau stagnante? Alors, ça dépend. S'il y a du poisson, en général, le poisson se nourrit, beaucoup de poissons se nourrissent des larves de moustiques. Donc, on aime les poissons, on aime un peu plus les araignées et on aime les lézards. Oui. Les poissons, en tout cas, si vous avez, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'un fût d'eau, qui était une réserve d'eau. Si vous mettez des poissons rouges là-dedans, ça tue les larves de moustiques. Donc dans les étangs, il y a souvent des poissons, ce qui fait qu'il n'y a pas de moustiques. Mais, tout autour de l'étang, il y a de l'humidité. Et là où il y a de l'humidité, il y a beaucoup d'insectes qui se reproduisent, notamment certains insectes qui sont piqueurs, qui peuvent être des culicoïdes, des culioïdes, qui sont tout petits, comme les phlébotomes dont je vous ai montré une image tout à l'heure. Ça pique, c'est pas un moustique, c'est un moucheron, mais ça peut piquer. On a FC Céline justement qui nous dit « Est-ce que vous pouvez changer la photo? Ça me démange par procuration. » Je suis pas sûre que les autres soient mieux, Céline. Je suis désolée, mais je vais en mettre une moins, peut-être sur la peau. C'est pas sur la peau, ça démange peut-être moins, juste de voir ça. C'est presque joli. Bon, moi je trouve cet insecte très joli. Vous voyez. Mais il est joli en photo, on n'a pas envie de le rencontrer. Il est de couleur claire. Là, on voit le ventre plein de sang. C'est une femelle, c'est un phlébotome femelle. Avec, il est velu, il est bossu, il a de beaux yeux, de longues pattes. Ah, il a tout pour séduire. Je suis d'accord avec vous, vraiment, on a envie de l'adopter. C'est un petit insecte qui vient vous piquer la nuit. Ça mesure à peu près en longueur 2 mm, 4 à 5 avec les pattes et les ailes. Et donc ceci n'est pas un moustique. C'est pas un moustique, c'est un moucheron qu'on retrouve partout. Vous avez des élevages d'herbivores, principalement d'herbivores. Des lapins, des moutons, des vaches, des chevaux. C'est là que ce moucheron se reproduit. Ces larves
se nourrissent de débris végétaux. Et là, on avait une question aussi de Cataracte qui nous disait que faire en cas de piqûre de moustique tigre, étant donné sa possible dangerosité. Il n'y a rien à faire, c'est trop tard. On désinfecte ou fait quoi? Non, on peut mettre soit de l'eau et du savon pour nettoyer, soit il y a des gens qui mettent du vinaigre, soit on peut mettre de l'alcool. Sinon, il y a des produits pour ça. Vous avez plein de crèmes apaisantes, hein, comme on dit, hein, ouais. qui peuvent être des antihistaminiques ou parfois des corticoïdes si c'est nécessaire. Oui, ça marche un peu, ça calme quand même. D'accord, il y a des roll-on, il y a des choses post-piqûre. Ça calme très bien. D'accord. Question de Guillaume, les lampes à UV contre les mouches ou les bandes collantes, ça marche? Les bandes collantes, c'est sûr hein, que ça marche, parce que les mouches vont se poser dessus. Hein, elles cherchent toujours un support accroché au plafond, et elles se posent, elles sont collées, c'est fini, elles ne peuvent plus repartir. Par contre, les UV, contre les moustiques ou les mouches, l'efficacité n'est pas réelle, elle n'est pas vraiment prouvée. Hein. D'accord. C'est très discutable. Il y avait aussi, on va montrer, j'ai vu ça l'autre jour, j'ai failli me faire avoir. Anti-moustique. On va montrer le truc. Tous ces trucs-là, là. C'est bidon. Alors moi j'avoue que je ne connais pas tous les produits anti-moustiques, les gadgets, hein, je dirais les gadgets. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai fait des élevages de moustiques. Et j'ai mis à plusieurs reprises ce genre de gadget dans mes élevages pour voir si ça empêchait les moustiques de se reproduire. Eh bien non, j'ai pu élever tous mes moustiques normalement avec tous ces gadgets. D'accord. Ok, ça c'était pour Céline, je change d'image, ça gratte moins les lampes, les lampes anti-UV, même si visiblement ça marche pas terrible. Donc les bandes collantes ça marche, je connaissais pas ça. Est-ce que vous avez une marque de prise à conseiller? Alors là, pas du tout. Hein. C'est pas du tout mon rôle, et à la télévision encore moins. Non, mais vous pourriez dire avec telle... Avec des pyrétrines, oui, ça marche bien. Avec telle substance. Oui, les produits chimiques, c'est les dérivés du pyrètre. Okay. Toutes les pyrétrines marchent. Jean-Claude qui me dit, peut-on gérer soi-même une invasion de punaises de lit en achetant des produits sur Internet, ou faut-il absolument appeler un professionnel? Encore une fois, il n'y a aucun insecticide qui marche. Si le professionnel ne fait qu'appliquer des insecticides, ça ne marche pas plus. Donc il faut des professionnels qui travaillent un peu autrement, on va dire. Ah, ça. Là, ce sont les tests que nous faisons sur cette image. Alors j'ai enlevé la moitié de l'image parce qu'il y avait les noms des produits que nous avons testés. Mais nous avons testé à peu près tous les insecticides dans le commerce. Nous mettons 30 punaises par boîte au contact de l'insecticide et on regarde si ça les tue. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucun insecticide efficace aujourd'hui contre les punaises de lit. Et il faut préciser que votre bureau est un musée. Vous arrivez dans le bureau du professeur Esri, vous avez une armoire avec des flacons, avec toutes sortes d'insectes absolument charmants. Nous avons une parasitothèque, une entomothèque, effectivement. Et c'est normal, nous enseignons, nous formons des étudiants dans ce domaine, des licences pour des masters et des doctorats. Ah, bonne question. Est-ce que les animaux comme les chiens et les chats sont aussi sensibles aux piqûres de moustiques? Oui, les chats et les chiens peuvent être piqués par les moustiques. Ils n'aiment pas trop ça. Ils peuvent avoir même des maladies. Tout à l'heure, nous avons vu par exemple un phlébotome, vous savez, la jolie bête avec le ventre rouge. Ça pique beaucoup les chiens et ça leur donne une maladie qui peut les tuer, la leishmaniose. D'accord. Franchi nous dit, et en fait, ça sert à quoi les moustiques? Bonne interrogation. Oui, peut-être que les moustiques se posent la même question en ce qui nous concerne. Bah non, on est leur viande, on leur sert de repas. Donc, ils peuvent prendre du chien, du chat, ils peuvent tout prendre. Non, moi, je me la suis déjà posée, et c'est vrai qu'ils ne servent à rien. Écoutez, il y a beaucoup d'animaux qui ne vivent que de ça, hein, que des moustiques. Ah oui? Ben oui, l'équilibre de la nature, c'est ça. Hein, la diversité, la biodiversité, c'est ça. Vous avez déjà vu des hirondelles? C'est joli, une hirondelle. Que mange l'hirondelle? Des insectes. Mais pas que des moustiques. Il n'y a pas que des moustiques. Elle mange tout ce qu'elle peut comme insectes. Ok. Pourquoi certaines personnes attirent plus les piqûres de moustiques que d'autres, Tokzou? Et ça, c'est une réalité, on ne peut pas le nier. Très, très bonne question. Très, très bonne question.
Alors, moi, je vous répondrai surtout avec les punaises de lit, mais c'est la même chose pour les moustiques. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur les moustiques et c'est pareil, hein. En réalité, tout le monde est piqué. Tout le monde est piqué. Mais tout le monde ne fait pas des boutons. Tout le monde n'est pas dérangé. Qu'est-ce que c'est le bouton? Qu'est-ce que c'est quand on se gratte? C'est dû à quoi? En fait, quand un insecte nous pique, il nous injecte sa salive au niveau du point de piqûre. Cette salive, elle contient des protéines. Alors, il y en a qui, voilà, vous avez montré cet enfant, lui, il est allergique aux protéines de moustiques. Quand on est piqué par les moustiques, si on est allergique, on va avoir des boutons, on va se gratter. Il y a beaucoup de gens qui ne se grattent pas. Pour les punaises, par exemple, c'est au moins 30% de la population qui ne fait aucune réaction aux piqûres de punaises. Je vous ai donné tout à l'heure un exemple d'un monsieur que j'ai fait hospitaliser parce qu'il était complètement anémié, parce que chez lui il y avait des milliers et des milliers de punaises. Il n'avait pas un seul bouton. Ah bon? Pas un seul bouton. Alors qu'il était anémié, c'est-à-dire que les punaises lui sucent le sang toute la journée. Mais comment il a atterri chez vous alors? Comment vous avez pu soupçonner? Là, c'est les voisins qui nous ont appelés, ils étaient infestés. Ah, ok. Mais donc vous dites, les personnes autour de nous, parce que moi j'ai vraiment l'impression d'être la prise anti-moustique de tout le monde dans la famille. C'est bien, vous protégez les autres. Ouais, bah ouais, mais... Mais non, tout le monde est piqué. Tout le monde est piqué, mais tout le monde ne réagit pas. Vous êtes allergique à la salive d'insectes. D'accord. Voilà, vous Et faites parfois, des boutons. c'est vrai qu'on peut voir, j'essaie toujours de gratter autour. Mhm. Je me rappelle une fois, ça peut faire même des hématomes, et sur certaines personnes, c'est... Ah oui, puisque la salive contient des protéines. Ces protéines, à quoi elles servent? Elles servent d'abord à fluidifier le sang, Ouais. pour que l'insecte fasse son repas tranquillement, Avec sa rapidement. petite paille, là. Voilà, bien avec sa sournois. petite paille, il ne faut pas que ça se bouche. Donc, C'est horrible. il y a un anticoagulant. Et quand il y a beaucoup d'anticoagulants, vous faites effectivement un hématome. D'accord. Et ça se résorbe en quelques jours. Oui, ça va bleuir, jaunir. Et puis Non, mais voilà, il faut vraiment éviter de gratter pour pas avoir une infection. Il peut y avoir... Ah oui, l'infection, il faut éviter de gratter. C'est difficile, hein, mais moi, franchement, je trouve ça pas mal de gratter autour. Je trouve que ça soulage. Mettez un peu de crème. Ouais. Pour pas citer de marque, il y a Apaisante. Onctose, des choses comme ça marche. Je ne donnerai pas de marque. Non, mais c'est vrai que moi, j'en ai dans ma pharmacie. Donc, pourquoi on a répondu? Est-ce que les mouches de drain piquent? Comment s'en débarrasser? Les mouches de... Drain, je sais pas ce que c'est. C'est écrit où ça? Ah, de drain. Mm. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, ça dépend. Vous parlez des drains pour drainer un champ? Mais peut-être, il faut que les loups en bord de mer nous répondent. Je ne sais pas ce que c'est les mouches de drain. Si c'est les mouches qu'on a autour des drains pour drainer un champ, il y a beaucoup de mouches, il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup de choses qui peuvent se retrouver Et ces là. mouches-là, elles piquent? Il y en a qui piquent, oui, beaucoup, oui. D'autres non. Ok. Alors si on pense, je ne sais pas, les simulis, je ne vous ai pas mis de photos de simulis, c'est là où il y a des cascades, des chutes d'eau, oui, il y en a beaucoup qui piquent. Empereur Son nous dit, est-ce que les poils, ça protège des moustiques? C'est pas mal, ça peut faire un peu... ça les empêche d'atterrir comme ils veulent, non? De se poser Oui, ça doit tranquillement. les gêner un peu, mais bon, quand ils ont faim, ils vont piquer quand même, hein. Je vous rappelle que ça pique les animaux, hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça peut quand même faire, si on bouge, un petit barrage. Ils préfèrent une peau propre, nette, qu'une peau recouverte de poils. Donc, autre conseil, ne pas s'épiler pour les femmes. Les poils, donc ça protège des moustiques. Est-ce que on peut utiliser des antipuces pour animaux sur un humain? J'hésite à me traiter avec l'antipuce de mon chien. Alors, tout dépend de ce que c'est comme antipuce. Et bon, il ne faut pas vous prendre pour un chien, c'est pas pareil, hein. Le collier ou qu'est-ce que vous appelez l'antipuce? C'est le collier ou bien c'est la petite dosette que vous videz au niveau de la nuque, hein? Tout ça, ce sont des insecticides. Ce sont des insecticides, des pesticides. Ce sont souvent des dérivés du pyrètre, parfois d'autres produits comme le fipronil. Donc moi je ne conseille pas. Les mouches de drain, c'est les fosses septiques. Oui, mais dans les fosses septiques, il y a beaucoup de choses, hein. Ça peut être beaucoup des mouches vertes, ça peut être... les mouches vertes, elles ont un autre nom commun que je ne citerai pas, mais tout le monde connaît. Ça va, c'est pas trop vulgaire. Les mouches à merde, je vais le dire si ça vous gêne. Est-ce que les machines qui émettent du CO2, ça marche? Ça attire, oui. Ça attire. Ça attire les moustiques, ça attire beaucoup d'insectes. Est-ce que vous avez une recette de grand-mère pour faire de l'anti-moustique ou un répulsif? C'est Cascou qui nous demande ça.
Bon, on penserait d'office un peu aux huiles essentielles, sauf que vous avez dit en laboratoire, c'est pas fameux. Mm. Moi, je préfère ne pas m'aventurer dans ce domaine, même si j'ai eu une grand-mère qui était formidable. Mais moi, j'ai travaillé un peu, j'ai fait de l'entomo et je préfère aller chercher d'où vient le mal et éliminer ce gîte. Ophélie qui nous disent que les antipuces pour animaux sont dangereux pour eux. Les antipuces pour animaux peuvent être dangereux pour les animaux et pour les humains, mais les vétérinaires et les laboratoires qui travaillent ensemble sur ça ont quand même mis au point des produits qui sont efficaces pour protéger les animaux sans les tuer. D'accord. Et on dit, ça change rien, peau bronzée, peau claire, même attirance. Ben, je crois que les moustiques piquent autant les blancs que les noirs ou les jaunes ou les rouges, il n'y a pas de problème. Ouais, Hein. non, mais il y a tellement d'idées reçues. Et pareil, Voilà. l'alcool, la consommation d'alcool, ça fait produire plus de CO2. Non, il n'y a pas de. Non, ça Il y a fait tellement rien. d'idées Non. reçues autour des moustiques Voilà. que c'est bien de. Après, il y a Aurélio qui nous dit les temps dans la piscine, comment s'en débarrasser, comment fait-on? Alors, les temps, en général, on les trouve autour des écuries, là où il y a des chevaux, parfois des étables, mais c'est surtout les écuries. Et quand on construit sa maison à côté et qu'on a la piscine, ben, ils viennent piquer quand même. Hein. C'est dangereux les temps. Ça fait mal. Ça peut transmettre quelques maladies, mais surtout ça fait mal. Donc là, il faut aller traiter là où il y en a. Hein. Ça se reproduit au niveau du sol, là où il y a beaucoup de déjections d'herbivores, de chevaux en particulier, du crottin de cheval. Donc ça, si vous avez ça à côté de chez vous, vous êtes sûr d'avoir des temps. Hein. Et Elcha qui nous dit j'ai des boutons de chenilles. Aidez-moi, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'était les Des chenilles. boutons de chenille, oui. Pareil, Désinfecter ça et puis, désinfecter et puis une crème, une crème corticoïde. apaisante, ouais, corticoïde. Rien de mieux qu'un coup de babouche pour tuer les moustiques. C'est pas mal. Eh oui, il y a les raquettes aussi. Oui, vous avez des raquettes électrifiées. Ouais. Il vaut mieux ne pas louper la mouche et ne pas toucher quelqu'un d'autre avec. Ah. C'est du sport, ça. Hein. Très bonne question. Lucas Domsic qui nous dit question bête, mais est-ce que les moustiques sont attirés par la lumière ou est-ce une idée reçue? Alors ça, on l'entend systématiquement. Éteins la lumière, ça va faire venir les moustiques. Oui. Alors les moustiques, vous parlez des moustiques nocturnes, hein, vous ne parlez pas des aïdes qui piquent dans la journée. Les tigres. Le tigre. Mais c'est vrai que les moustiques sont attirés par la lumière à tel point que nous, quand on veut travailler sur les moustiques, on utilise des pièges avec une lumière. Ah. Hein. Donc on a une petite loupiote, une petite lumière qui les attire. Et donc c'est vrai, c'est pas la chaleur, c'est vraiment la... C'est la lumière. Même si on met un LED qui chauffe pas, ça les attire. Oui, c'est la lumière qui les attire. Ils peuvent faire même 1, 2, 3 kilomètres s'ils voient une lumière loin et qu'ils n'en ont pas autour. Ils vont aller à cette lumière et en dessous on met un petit aspirateur et puis le moustique tombe dans une nasse. Hein, c'est les pièges de type CDC. Ça a été mis au point aux États-Unis. Ça marche très bien, on les utilise pour les moustiques, on les utilise pour les phlébotomes. Ça, ce sont des pièges. Donc oui, les moustiques sont attirés par la lumière. Mais si vous n'avez pas de lumière, je vous rassure, ils viendront quand même vous piquer. Parce qu'ils peuvent être attirés par le CO2, par la chaleur. Et en fait, il faut penser que ce sont des animaux qui ont des yeux et qui peuvent percevoir des odeurs. Donc ils vont vous chercher d'une manière ou d'une autre. Franchement, c'est déprimant. Est-ce que si on dort avec un ventilateur assez puissant à côté, ça dérange le moustique qui veut piquer? Alors ça, j'avais lu et entendu que ça marchait, ça. Alors le ventilateur... Bonne astuce naturelle. Oui, le ventilateur peut vous aider, effectivement, comme il peut vous rendre malade. Donc je ne sais pas, il faut choisir entre deux mots, le moindre. Mais j'ai vu, on parle de la climatisation aussi, hein, comme le ventilateur. Il passe dans la clim, d'ailleurs? On dit que quand la pièce est climatisée, il y a moins de moustiques. C'est vrai qu'ils sont moins actifs, mais j'ai vu des gens se faire piquer dans des pièces bien climatisées. Donc ça marche, oui, plus ou moins. C'est pas extraordinaire, mais ça marche. Question de François, ça vit combien de temps un moustique? Un moustique adulte vit à peu près 1 mois. Oh, mais c'est hyper long. C'est le temps qu'il lui faut pour faire parfois jusqu'à 15 piqûres, 15 repas de sang. En fait, donc un ne pique pas plusieurs fois quand on le même moustique peut vous piquer, il fait un repas de sang la nuit ou le jour,
Il va digérer, il lui faut à peu près 48 heures dans de bonnes conditions de température Donc et là, d'humidité. 48 heures, il est hors circuit? Après, au bout de 48 heures, il va pondre, c'est une femelle, elle va pondre ses œufs. Ah. Elle est fatiguée, elle se repose un tout petit peu. Et puis à la fin, elle va encore venir piquer. Elle peut faire ça 15 fois. Si on la tue pas avant. Si on ne la tue pas avant, si elle ne meurt pas également d'épuisement, de fatigue, de maladie. Parce que les moustiques aussi peuvent être malades, avec les virus, avec les parasites autres. D'accord, mais en fait, ils peuvent nous piquer plusieurs fois jusqu'à ce que leur estomac soit plein. En fait, le repas, ils le font généralement en une seule fois. Les moustiques nous font des intraveineuses. Hein, ils viennent, ils se posent sur nous. Ils ont des organes qu'on appelle des palpes. Et avec ça, ils cherchent le petit vaisseau sanguin. Et ils font rentrer leur trompe dans le vaisseau sanguin. Et en moins d'une minute, ils en font le plein. Et ils se gorgent tellement que ça déborde de l'autre côté. Voilà, franchement. En dormant avec un drap léger ou des vêtements, les moustiques sont-ils capables de nous piquer à travers? C'est ce que nous demande Sébastien. Alors, ils peuvent même piquer à travers un jean, si ça peut vous rassurer. Hein. Moi, je me suis fait bouffer, c'était en Afrique, on faisait un travail sur les moustiques, justement. Et je me croyais protégé avec mon jean. J'ai mis un répulsif sur les mains et le visage. Ils ont piqué à travers le jean. Donc ça pique à travers un vêtement fin sans aucun problème. Mais ça traverse la toile. Ils ont une trompe de... Absolument. Ils ont une trompe très fine. Mais longue. Assez longue. Qui peut, à la taille du moustique, bien entendu, c'est proportionnel. Sinch qui nous dit, donc si on a 4 ou 5 piqûres en une même nuit, c'est plusieurs moustiques différents? En général, oui. Ah. Alors nous, on est bien ici en France. Hein, il ne faut pas croire. Il y a très peu de régions fortement infestées, sauf si vous allez dans un endroit où il y a vraiment beaucoup de moustiques. C'est pas des dards, c'est des poignards qu'ils ont, dit Céline. C'est des seringues. Oh. Sinon, vous avez des pays... allez, j'ai fait un petit travail une fois pour évaluer un produit. C'était en Afrique. On a compté jusqu'à 100 piqûres par nuit, par personne, en exposant uniquement une jambe. Hein, donc on fait des tests comme ça. Mais il y a des endroits où vous avez jusqu'à 10 000 piqûres par nuit, par personne. Mais là, quand on fait des réactions allergiques, il n'y a pas de conséquences En général, les gens qui se font piquer autant, ils ne sont pas allergiques. Hein. Très souvent, ils s'adaptent. Et quelqu'un d'allergique, quand il a beaucoup de piqûres? Il ne va pas se réexposer. Hein. Il va se faire traiter, il va prendre des antihistamiques, des corticoïdes. Ça répond à la question de Lola qui nous dit, est-ce qu'on peut réduire les réactions après les piqûres? Oui, bien sûr. Avec les crèmes corticoïdes. On revient, voilà, on désinfecte un petit peu, éventuellement de l'eau du savon, et puis soit un antihistaminique, soit s'il le faut, utiliser un corticoïde. On a une demande très concrète de Flex qui nous dit « Vous ne voulez pas créer un produit buvable par l'homme, mais toxique pour le moustique. Quand il nous pique, comme ça l'espèce est définitivement éteinte, on n'en parle plus. » C'est vrai qu'on ne pourrait pas penser que certaines substances que l'on ingère pourraient dégoûter le moustique de notre sang. Là, ça rejoint beaucoup d'idées reçues. Hein. Il y a des gens qui vous disent de prendre de la et de la vitamine B1, etc. Il y a beaucoup de produits qui ont été recommandés comme ça. Aucun n'a fait la preuve de son efficacité. Il y a des produits, vous les prenez, vous rejetez votre conjoint qui va se sauver, il s'éloigne tout de suite, mais pas le moustique. Ouais. Kermaes qui nous dit « Plus on est vers la mer, plus il y a de moustiques » ou c'est un préjugé? Vrai ou faux? Quelle mer? La mer du Nord ou la Méditerranée? Ça dépend où, ça dépend quand. Si on va vers les eaux chaudes, c'est pas la mer en fait, hein. C'est simplement le climat qui favorise la prolifération des moustiques. Donc s'il fait chaud et qu'il y a de l'eau, vous avez beaucoup de moustiques. Alors je vous ai dit le Nord, la mer du Nord. Ne croyez pas qu'au Nord il n'y a pas de moustiques. Hein, si vous allez dans les pays nordiques, en plein été, vous avez des périodes où vous ne pouvez pas sortir de voiture dans certains champs. Ah oui? Vous êtes immédiatement envahi par des milliers, des nuages de moustiques. D'accord. Mais là, ce qu'on a vécu, c'est pire. On a eu une température très chaude et après orage. Exactement. Bravo, c'est très très bien comme remarque, effectivement. Donc on a eu beaucoup d'eau et beaucoup de chaleur, égale beaucoup de moustiques. D'accord. Et autres insectes. Guillaume qui nous dit, en Afrique, ils lâchent des moustiques génétiquement modifiés? Oui. Alors, génétiquement modifiés, oui, ça peut se faire. Mais ce qu'on fait surtout, c'est de lâcher des mâles stériles. C'est-à-dire qu'on en fait des élevages de moustiques, comme j'en fais. Hein.
Et puis on expose les mâles à des radiations pour les stériliser et on les relâche dans la nature. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller s'accoupler avec des femelles. Mais comme ils sont stérilisés, ils ne vont pas les féconder. Il faut savoir que la femelle moustique, elle ne s'accouple qu'une seule fois. Donc quand elle s'est accouplée avec un mâle stérile, elle ne va pas s'accoupler avec un autre mâle et elle n'a plus de descendance. Et donc c'est un excellent moyen de lutte contre les invasions de moustiques. C'est quoi les midges, vous avez dit? Alors les midges, c'est souvent des petits moucherons en fait, hein, qu'on peut trouver là où il y a beaucoup d'eau, de l'eau. Alors ça dépend, il y en a qui parlent de midges en parlant des culicoïdes, d'autres qui parlent de midges en parlant des simuli. Les simuli, c'est les cascades, les culicoïdes, c'est comme les phlébotomes, là où il y a des déjections d'herbivores, on va dire. D'accord, donc ça c'est des moustiques, en fait vous avez dit des mâles stérilisés qui sont envoyés en Afrique, déployés en Afrique pour lutter sur place, oui. Pour lutter contre l'expansion du moustique tigre, principalement. Ça a été surtout utilisé pour les anophèles qui donnent le paludisme. D'accord. Mais ça a été utilisé aussi pour d'autres mouches. Ok. Twister qui a envie de déménager, je pense qu'il nous dit, est-ce qu'il y a des pays habités où il y a 0 moustique? En France, on est très bien, il n'y a pas beaucoup de moustiques. Vous venez dans le sud-est l'été, hein? Mais je sais, j'y vais souvent. Cascou qui nous dit, les moustiques dorment ou voyagent en hiver parce qu'ils réapparaissent l'été, mais il doit en avoir en hiver aussi. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils existent en hiver, hein, mais ils hibernent. Ils hibernent à l'état d'adulte en général. Parfois les œufs, parfois les larves, mais c'est surtout les adultes. Peut-être les œufs aussi. Hein. Quand il fait trop froid, ils se mettent en diapause, c'est-à-dire que leur organisme fonctionne au ralenti. Et ils attendent les beaux jours pour redémarrer. Ouais, ça nous va très bien cette pause. Sébastien qui nous écrit, les moustiques aiment la chaleur, donc est-ce que la solution c'est de mettre la climatisation pour rendre une pièce assez fraîche pour les déranger? Oui, on en a parlé, la climatisation donne d'assez bons résultats, mais ce n'est pas une garantie à 100% de ne pas avoir de piqûres. On est d'accord qu'en France, la chance d'être, ou le risque plutôt, d'être contaminé par un moustique est très faible. Oui. On a dit au début, oui, on a parlé des maladies qui se transmettent avec le moustique, mais on est très épargné en métropole. Il y a très peu de risques d'attraper des maladies par les moustiques en France, mais ce risque va probablement augmenter petit à petit avec le réchauffement climatique. Nous avons le tigre, le moustique tigre, qui transmet des virus, beaucoup de virus. On a parlé du chikungunya, du Zika, etc., de la dengue. On a déjà de temps en temps des petits foyers comme ça qui disparaissent très vite, heureusement. Mais plus il fait chaud, plus la chaleur augmente, plus le risque va augmenter. Surtout qu'on a, en France, on a des îles, on a des territoires outre-mer où il y a de la dengue, où il y a du Zika. Donc les gens y voyagent beaucoup. Donc on risque de plus en plus d'importer ces virus. D'accord. Les moustiques font partie d'un écosystème. Il ne faut pas chercher à tous les tuer, sinon ça nous bouleversera tous, nous dit Pour faire un couscous. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Donc ils font partie de l'écosystème. Ils ont quand même une utilité, même si on ne la voit pas tout de suite. Absolument. Okay. Beaucoup d'animaux, d'oiseaux, de poissons et autres se nourrissent de moustiques. En poisson qui vous pose une question. Est-ce que votre travail, c'est de soigner, tuer, éradiquer? Mon travail, je suis d'abord médecin, je soigne les gens. C'est mon premier métier. Mais je me suis spécialisé dans la parasitologie, donc surtout les gens qui ont des maladies parasitaires. Et encore plus spécialisé dans les maladies qui sont dues à la transmission par les insectes. Donc ça également, c'est protéger les gens des piqûres d'insectes par différents moyens. On n'a pas parlé des guêpes, c'est de votre ressort Alors je m'en occupe pas trop les guêpes, mais les guêpes, vous savez, elles piquent pour se défendre, hein. Elles piquent pas pour se nourrir. Ouais. Enfin, elles piquent parfois pour tuer leur proie. Elles peuvent tuer une mouche ou quelque chose. Mais pas nous. Nous, quand elles nous piquent, c'est pour se défendre. Donc si on les embête pas, elles ne nous embêtent pas, théoriquement. Ouais. Est-ce que c'est vrai que le moustique est l'animal le plus meurtrier? Oui. Le moustique est le moustique est celui qui tue le plus de monde, soit par le paludisme, soit par d'autres maladies. On n'a pas parlé des poux. Je ne sais pas si on avait des images. Alors ça aussi,
Je me rappelle, on avait tourné un reportage ensemble, je pense que c'était il y a 6 ou 7 ans déjà, et vous m'expliquiez qu'il n'y avait plus du tout de saisonnalité pour les poux. Avant, c'était beaucoup à la rentrée scolaire, et que maintenant, on en trouve toute l'année. Alors les poux, on les trouve toute l'année. Ils n'hibernent pas, ils sont tout le temps sur nous. Par contre, quand un enfant retourne à l'école à la fin des vacances, évidemment, à l'école, on ne veut pas avoir des poux, donc tout le monde lance le branle-bas de combat, on examine les gens, on lui dit est-ce que tu as des poux, et si c'est oui, alors des affiches partout, etc. Mais tout ça, ça se calme au bout d'un mois, tout rentre dans l'ordre. Les poux, ils sont toujours là, mais ça rentre dans l'ordre. Et vous m'aviez dit, les produits, parfois, ne marchent pas tous. Les shampoings, tout ça, parce qu'ils sont devenus un peu résistants. La très grande majorité des produits qu'on applique sur la tête et qui étaient à base d'insecticides ne Ouais. marchent pas du tout. Heureusement, maintenant, il y a des produits qui ne sont plus à base d'insecticides, de pesticides, de produits chimiques. Aujourd'hui, c'est des huiles. Ça peut être des huiles minérales ou végétales. C'est principalement la diméthicone, d'ailleurs, qui est utilisée, qui donne de très bons résultats. Ah, c'est vraiment horrible. Voilà, là, c'est un mal, Ouais. Et donc, lui aussi, il se nourrit de sang. évidemment. Il se vit combien de nourrit temps? Un pouls, ça peut vivre à peu près un mois aussi. Et ça, donc, c'est la femelle qui pond. La femelle, elle peut pondre à peu près 200 œufs au cours de sa vie. C'est une machine à pondre. Elle pond jusqu'à 5 œufs, 10 œufs par jour qu'elle colle aux cheveux. C'est vraiment c'est la production accélérée. Donc, conseil, si on est face à des poux, peigne. Le peigne fin peut être une solution pour quelqu'un qui a des cheveux raides, courts, qu'on peut coiffer facilement. Dès qu'il y a des nœuds, dès que c'est frisé, c'est un peu plus difficile. Ça devient même parfois un enfer, à moins de mettre un démêlant et puis de coiffer les cheveux quand ils sont mouillés. C'est plus facile. Sinon, il y a ces produits huileux qui marchent bien. Et quand vraiment c'est résistant, quand c'est difficile, on a des médicaments, des comprimés qu'on donne à base d'ivermectine et qui donnent d'excellents résultats. D'accord. Une question, pourquoi ça touche plus les enfants? Alors moi je vois beaucoup de personnes qui viennent pour les poux, très souvent des filles, elles ont les cheveux plus longs que les garçons, donc leurs cheveux s'accrochent facilement à une autre tête et ramassent plus facilement des poux. Il faut savoir que les poux ne volent pas, ne sautent pas, on les attrape par contact direct, donc les filles peuvent en avoir plus. Et à peu près 3 mamans sur 4 ont également des poux. Ah, sympa. Moi, je suis toujours passée au travers, mais je peux vous dire qu'on reçoit des mails à l'école toutes les 3 semaines en disant attention, vérifiez la tête de votre enfant. On a l'impression que parfois c'est difficile de s'en débarrasser, il faut réitérer les traitements. Oui, comme les huiles ne sont pas toxiques, on peut les appliquer chaque fois qu'il y a des poux, il n'y a pas de problème, on peut répéter le traitement. C'est vrai qu'on aurait pu éradiquer les poux si on traitait tout le monde en même temps, mais c'est de l'utopie, on ne peut pas traiter tous les gens qui ont des poux en même temps. Et on a parlé des traitements tout à l'heure pour les punaises de lit. Là aussi, tous les textiles machine à 60, ça suffit? Non, ça ne sert à rien. Ah bon? Ça sert à rien, les poux de tête ne sont que sur la tête, ils ne vivent pas en dehors de la tête. Ah, bonne nouvelle. Donc pas besoin de traiter les textiles, ni les têtes d'oreiller, ni les bonnets, ni les manteaux, rien. D'accord. Les poux ne sont que sur la tête. Par contre, si on se coiffe avec un peigne fin au-dessus du lit, les poux peuvent tomber sur le lit. Et dans ce cas-là, ils ne vont pas vivre longtemps. Dès qu'on les sort de la tête, ça ne vit pas plus de 8 à 12 heures. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Et les mythes qu'on peut retrouver dans les placards de la cuisine, dans les paquets de farine, de céréales, parfois bio. Alors, c'est pas pareil. Dans les placards, c'est autre chose. Et dans les céréales, c'est encore autre chose. C'est les mythes alimentaires, c'est ça? Alors, dans les mythes alimentaires, en fait, ce sont des acariens, des poussières domestiques. J'aurais dû vous mettre quelques photos. On peut en trouver peut-être. J'en ai quelques-unes qui sont très belles au microscope électronique à balayage que nous avons réalisé au Muséum d'histoire naturelle. Ce sont des petits acariens qui viennent attaquer les denrées alimentaires. C'est ça? Et qui... non, là, c'est des mythes qu'on trouve plus dans les vêtements. Mythes alimentaires, non? Oui, il y en a quelques-unes. Là c'est des mythes. Ça? Oui, oui, tout à fait. Ça? Alors là, ce sont des mythes, ce ne sont pas les acariens. Mais très souvent, ce sont les acariens qui attaquent les graines. Là, ce sont des mythes, voilà. Ok. Bon, ça, il suffit d'éliminer les aliments qui sont contaminés. Oui?
On fait le ménage, quoi. Mais ça, Dans le placard. ça se multiplie, non? Oui, mais si on fait le ménage, on enlève tout. Voilà, c'est l'arbre que vous voyez là. Il suffit d'enlever les denrées à attaquer et puis voilà, il n'y a plus rien. D'accord. Ça, c'est le ménage. Hein. Franchement, c'est une question d'hygiène. Mais on doit quand même en passer par une bonne élimination de tout le placard, non? Alors, dans le placard, ça dépend si c'est les mites qui attaquent les vêtements ou les mites, si c'est les mites qui attaquent les aliments. Là, il faut faire le nettoyage dans le placard alimentaire et enlever les graines qui sont contaminées. Il ne faut pas faire autrement. Une dernière question de Twister qui me dit, pour identifier une personne avec des poux, est-il vrai qu'il faut regarder derrière les oreilles pour voir s'il y a des œufs? On peut regarder à la racine des cheveux si on a des petits points couleur caramel. Ce sont des lentes. Parce que quand vous voyez des lentes blanches, en fait, elles sont vides. Hein. Donc voilà. D'accord. Regardez autour des oreilles, la nuque, mais on peut trouver également sur la frange frontale, on peut en trouver partout sur la tête. Ok, parfait. Bon, merci beaucoup. J'espère que ça vous a pas trop démangé, parce que c'est vrai que on n'avait pas fait ça à 8h du matin non plus. Mais c'était passionnant. Merci beaucoup, professeur. Merci la suite de votre journée, c'est quoi? C'est de la recherche? C'est de la consultation, là? Non, là, c'était du plaisir. Oui, et après qu'est-ce qui vous attend? Oui, le travail de recherche. Ok, parfait. Ouais. Bon, on se reverra le matin. Ça, c'est des questions que se pose tout le monde. À très vite. On se retrouvera d'autres thèmes. N'hésitez pas à soumettre des idées. On est toujours partante pour parler d'autres choses que du Covid. Ça me fait un bien fou. Bonne journée et bon week-end. Merci beaucoup.